Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 29 juillet. Ça fait un moment que j'ai pas repris les vlogs puisque la dernière fois que j'ai vlogué c'était pour notre sortie canoë. C'est comme ça tous les mois de juillet puisque Enzo n'a pas de vacances en juillet. Et lui il est en vacances que fin juillet puisqu'il est encore à l'IME etc. au mois de juillet. Et Raphaël est en vacances en août. Du coup je ne suis qu'avec Cassie et Tim. On va pas faire des sorties sachant qu'Enzo ne peut pas en profiter, donc généralement en fait on fait rien de spé, on est chez nous. Là en plus j'avais énormément de trucs administratifs, des rendez-vous, des trucs, j'ai eu que ça, j'ai eu que ça et voilà donc voilà. Sinon je sais pas si ça vous intéresse que je vous parle de ma brodeuse, dites-moi, même si j'ai pas trop envie d'en parler parce que je sais que dans la famille il y a des petites vipères qui regardent ce que je fais pour refaire ce que je fais, donc elles attendent quelques infos, mais bon en même temps tôt ou tard elles le seront. Bref, là n'est pas la question. En fait j'ai fait un petit doudou qui est raté. Vous voyez pas, vous allez dire oh, il est trop bien. Non, il a des défauts, moi je sais où ils sont. Déjà la matière ne me plaît absolument pas, je l'ai fait dans cette matière parce que je voulais tester en fait. Et en fait j'ai galéré de ouf. Il faut savoir que tout ça c'est fait dans ce cadre de broderie. C'est-à-dire que, vous voyez, tout a été fait là-dedans. En fait, c'est tout. La couture, la broderie, tout. Et c'est vraiment bien foutu. Mais alors, il faut avoir une certaine technique que je n'avais pas visiblement. Donc du coup, il va falloir que je le refasse. Bon, je ne sais pas ce qu'a cette caméra. Oui, je suis jaune, mais c'est parce que ma lumière est jaune. Mais elle me fait des signes chelous. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Oui, donc du coup ça c'était un essai, mon tout premier. Donc je l'ai raté, mais c'est pas grave. J'ai compris. Puis de toute façon la matière ne me plaisait pas, j'ai pris ce que j'avais dans les placards. Ceci étant, je couds ce matin, puisque j'aimerais remettre des paniers sur la boutique parce que vous m'en demandez. Donc j'ai ce nouveau motif que j'adore trop, il est trop beau. Donc ça il faut que je prenne en photo. Et j'ai d'autres motifs, donc je vais faire tous mes paniers comme ça, tout est fait et j'aurai plus qu'à prendre en photo et à mettre. Et j'ai aussi fait des cotons à la brodeuse. Alors ceux-là sont ratés parce que c'était un essai. Voilà, en fait c'est pas qu'ils sont ratés, c'est qu'en fait on voit la découpe là. Je sais pas si vous voyez, ça fait plein de petits trucs blancs et je peux rien y faire. Et du coup celui-là j'ai voulu égaliser, j'ai coupé tous mes fils sans le faire exprès. Donc il est foiré, il est pour moi. Celui-ci il est très bien, mais vous voyez il y a toujours ce petit bord blanc, mais je peux pas découper plus proche. Donc en fait il faut juste que j'utilise un fil blanc. Le temps de bien mais je peux pas faire mieux de toute façon. Donc en fait c'est pareil hein. C'est des cotons démaquillants de la même façon que ceux-là, sauf que là ils sont en rond et il y a toute une surpiqûre tout autour. Voilà, donc je vais les retenter mais avec une couture en blanche, voir si c'est plus joli. En soi ils sont très propres, mais je sais pas, cette petite bordure blanche moi ça me mine. Du coup c'est pas parfait et du coup ça me plaît pas. Voilà, donc je vais tester d'une autre couleur. Ceux-là je vais les garder pour moi et si ça me convient je les mettrai sur la boutique. Donc des petits ronds, c'est sympa. En plus je peux en faire de plusieurs diamètres. Donc c'est cool. Donc ça c'est mon programme aujourd'hui. Et je vais essayer tantôt de refaire un tuto Fimo. Donc la semaine dernière, je vous mets dans les liens en partie plus information ou dans le petit. J'avais fait Capri de Animal Crossing. Donc Cassie m'avait mis au défi. Est-ce que vous voyez Capri? Voilà. M'avait mis au défi de faire Capri. Oh, elle a encore ses cornes. Donc bon. J'en étais pas totalement satisfaite, mais dans l'ensemble ça va. Après c'est à vous de modifier en fonction de la photo originale, mais dans l'ensemble vous aurez les bases pour la reproduire. Et là pour la semaine prochaine je vais réaliser Pascal la loutre dans sa piscine. Oh regardez-moi ça comme c'est beau, je le kiffe, il est trop bien. Donc voilà, ça sera un tuto de la semaine prochaine. Et du coup j'aimerais m'avancer. Pourquoi? Attendez, je m'installe parce que j'ai mal au bras. Alors j'aimerais m'avancer parce que la semaine prochaine nous partons en vacances une semaine. Ma maison ne sera pas vide, puisque ma voisine sera là pour tous les jours. En plus elle sait qu'on part, donc elle sera très vigilante. J'ai des caméras dans la maison en bas qui filment l'entrée et la sortie, parce que ça filme aussi mon caméléon. Oui, parce qu'une année on est parti et la pompe avait déconné et l'ampoule avait grillé pendant nos vacances. Ça a dû arriver avant qu'on arrive, heureusement, parce que ça aurait été beaucoup plus tôt.
Je pense que le caméléon n'aurait pas survécu. Donc là du coup on met une caméra dans la salle qui filme le caméléon, qui filme l'entrée et qui filme la porte de derrière. En cas d'infraction dans le cul. Et puis on a une autre caméra à l'étage qui filme derrière en fait mon terrain en cas de vol dehors et tout ça. On est parano mais au moins c'est fait. Voilà, bref. Il y aura de la surveillance dans la maison, H24 puisque nous on sera connectés sur les caméras enregistrent toutes les 24 heures, donc toutes les 24 heures on regardera. Et puis de plus ma voisine, voilà, ma voisine vient nourrir le lapin, le cochon d'Inde et vient arroser mes plantes tous les jours, plusieurs fois. Donc voilà, et quand je dis voisine, c'est voisine, hein, c'est voisine collée à moi. Donc voilà, il y a très peu de risques. Donc on ne filmera pas, je vloggerai rien en fait la semaine prochaine. Parce que je pars dans un petit camping. C'est pas parce que je pars dans un petit camping que je ne vlog pas. Mais disons que c'est un camping où mes beaux-parents sont actuellement. On va les rejoindre là-bas pendant une semaine. Et mes parents nous rejoignent là-bas. Du coup ça va être une semaine dans un tout petit camping. On va certainement avoir de la flotte d'après ce que j'ai vu. Il y a une piscine quand même dans le camping, mais ça va être surtout une semaine en famille, donc je ne vais pas vlogger, je vais vraiment garder ça pour nous. On fêtera l'anniversaire de Cassie, l'anniversaire de ma nièce là-bas, donc voilà, ça sera vraiment pour nous. Ceci étant, j'essaie de vous tourner quand même des vidéos en amont pour que vous les ayez la semaine prochaine. Ce vlog vous l'aurez en fin de semaine, Pascal vous l'aurez la semaine prochaine, et ce que je vais vlogger en fin de semaine ça sera pareil, décalé, décousu sur la semaine prochaine. Comme ça me décale un peu mes semaines de vlog. Vous savez d'habitude quand je vlog je poste le lendemain, mais là je vais essayer d'un peu décaler pour que vous ne vous rendez pas compte en fait de cette absence et que pour vous ça ne change rien. Voilà, donc on part une semaine, ensuite on revient une semaine ici. Donc on vloggera, Raph sera en vacances et tout ça. Et ensuite on repart une semaine en Vendée dans un camping 4 étoiles avec full toboggan, parc aquatique et machin nana, anime et tout. Par contre je ne sais pas comment ça se passera avec le Covid parce que les animations, voilà. Mais peu importe, je veux dire on pourra aller faire de l'aquagym le matin et tout. Même si c'est en petit comité, bah, c'est toujours agréable. Là par contre je pense que je vais vlogger. Et pareil ma voisine sera là pour ça, ça. Donc j'emmène mes chiens bien sûr. Ils ont été faire leur rappel là, la semaine dernière. Pixel n'a pas du tout apprécié, mais c'est fait. Ils sont à jour, donc on part avec les chiens. On laisse ici que le lapin et le cochon d'Inde. D'ailleurs, avez-vous vu le cochon d'Inde? J'ai demandé à Raphaël. Oh, j'arrive plus à parler. J'ai demandé à Raph hier ou aujourd'hui, je sais plus, ce matin. Il me dit bah si, ils l'ont déjà vu. Vous êtes sûr? Parce que ça c'est pareil. Hein. Il nous est arrivé quelque chose de pas cool avec les cochons d'Inde. Parce que là, je vais vous montrer tout à l'heure. Nous avons Fidji, notre lapin, et Maya, une petite cochon d'Inde. Mais à la base, Maya n'était pas seule. Maya avait sa copine Luna. Et comment vous dire, nous les avons achetés en animalerie. Je vous le déconseille. Alors je savais que c'était pas bien, mais j'étais tellement pressée d'acheter un cochon d'Inde à ma fille, j'en trouvais pas sur le bon coin. Je suis tombée sur les deux pépettes, j'ai dit allez vas-y on lui prend, sachant qu'on a pris les plus chers. Ça veut dire il y a deux catégories de cochons d'Inde en animalerie. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Il y en a à 15 balles, il y en a à 36 balles. Nous on a pris ceux à 36, les deux. Ça fait un petit billet quand même. Et en fait, donc ma fille les a appelés Luna et Maya. Et Luna en fait au bout d'une semaine, Cassie va les nourrir et elle me dit maman, maman, il y a un truc bizarre qui sort des fesses de Luna et tout. Et je vais voir une grosse boule qui ressortait de son anus quoi. Mais vraiment un truc qui ressortait de son corps, hein, honnêtement. Hein. Et là je regarde sur internet et je vois des trucs pas très catholiques quoi. Je me dis ok bon on va l'emmener au veto. Parce que oui, je savais qu'elle allait y passer. Hein. Mais je me voyais pas la laisser mourir dans sa cage. C'était hors de question. D'autant plus que je voulais être sûre qu'on puisse rien faire. Enfin... Donc elle n'avait pas l'air de s'en plaindre, mais quand on la prenait elle quintait quand même. Donc je l'ai emmenée au veto, il l'a auscultée et il me dit ok, elle est pleine de vers. En fait elles n'ont pas été vermifugées dans l'animalerie au prix qu'on les paye, c'est quand même un scandale. Elles n'ont pas été vermifugées, du coup elle est pleine de vers et en fait instinctivement elle a tellement de vers dans l'estomac, enfin là-dedans, que instinctivement elle pousse H24, même quand elle n'a pas envie de faire caca. Elle pousse pour faire caca. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien tout le rectum est ressorti. Voilà. Donc elle a essayé la veto de lui remettre. Elle a réussi. Elle vient me voir, elle me dit bon, je lui ai remis, mais vous savez, généralement c'est récidiviste. Alors on aurait pu l'opérer aussi. Mais elle me dit le problème c'est que c'est récidiviste à 98%, ça va recommencer. En fait, on va l'opérer pour rien. Et c'est le cas, il y a
bah voilà quoi, c'est la fin pour elle, il n'y a rien à faire. Et donc au moment où elle me dit ça, elle me dit bon je lui ai remis et tout machin. Elle revient dans la pièce, elle ressoulève la petite, c'était ressorti, 2 minutes. Elle m'a dit bon bah c'est cuit. Du coup bah on l'a euthanasié. On l'a euthanasié donc quelque part je préfère, je pouvais pas, en fait je savais, d'après ce que j'avais lu sur internet, c'était totalement ça, je savais que c'était foutu pour elle, je me voyais mal la laisser dans sa cage et mourir de souffrance et de douleur, enfin c'était pas possible, on a voulu des animaux, on les assume, alors certes ça m'a coûté 90 €, mais je préférais payer 90 € que de laisser la bête, non, c'est inhumain, c'est pas possible quoi, on les a voulu, on les assume, donc du coup bah, on l'a perdu au bout d'une semaine. J'ai appelé l'animalerie, limite ils m'ont pris pour une grosse conne. Vous êtes sûr? Ben, si vous voulez je vous ramène son corps et vous verrez en fait quoi. Je peux vous faire un rapport du... Oui bah écoutez, si vous me ramenez la facture du véton, on peut vous faire un geste commercial. Non mais vous savez quoi, en fait votre jet j'en veux pas, je veux pas d'autres bêtes de chez vous, vous gardez vos animaux. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et du coup bah, on a mis Maya avec Fidji, donc la petite qui nous reste, et ça se passe très bien entre deux, ils s'entendent très bien et ça va rester comme ça et je suis de nouveau très floue. Donc voilà un petit peu notre histoire. Donc ça a été une des périodes du mois de juillet, enfin après le canoë et tout ça, donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qu'on fait que on n'a pas eu l'esprit, la tête à vlogger parce qu'on... Voilà, un petit peu l'histoire. Bon, sinon, moi j'ai des choses à vous montrer, donc je vous les montre tout de suite. Je vous les montre tout de suite parce que sinon je vais finir ce vlog et je vais oublier comme à chaque fois. Donc il y a des choses que j'ai achetées, il y a des choses que j'ai reçues. Et notamment ce magnifique sac. Alors, il ne sera pas pour Cassie. Cassie avait déjà fait sa sélection et elle ne démordra pas. Et de toute façon, elle ne veut pas changer son sac actuel qu'elle a eu peu de temps avant le confinement. Mais j'ai quand même reçu celui-ci qui ira de toute façon à ma nièce qui rentre en CM2 là et qui a un cartable et elle voulait un sac à dos et je me suis dit ça va être génial. Donc en fait je vous montre le sac, donc c'est de la marque Bodypack, bodypackshop.com, donc ce sont des sacs à dos. Il existe en plusieurs coloris, après il y a plusieurs modèles hein, sur le site internet. Moi je vais vous montrer celui-ci, je trouve que pour les primaires, même collège, hein, ils sont excellents. Alors, déjà on va parler du dos, parce que pour moi ça c'est le plus important. Il est génial, regardez, il est molletonné ici, ici, ici et ici, au niveau des omoplates. Mais c'est pas tout, c'est qu'en fait votre sac, vous pouvez le régler là et là, donc le resserrer ou l'agrandir. Et ça, vous pouvez le régler en fonction de la taille de votre enfant. Par exemple, si c'est, vous voyez, en fait vous pouvez descendre au niveau du cartable. Si le cartable lui descend trop au niveau des fesses et que ça pend trop sur son dos, et ben ça en fait vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez par rapport à la taille de votre enfant. Et ça je trouve ça mais tellement bien, surtout quand ils sont chargés de ouf. Donc vous le mettez bien sûr comme vous voulez, soit au deuxième cran, soit au premier, soit au troisième. Après vous resserrez là et puis pareil ici, il se serre. Donc ça c'est génial. Il a bien sûr les bandes phosphorescentes. Ici on a une petite poche secrète sur le dos. Donc pour les enfants qui prennent, qui vont au collège, pour la carte de self, la carte de bus, etc. Je trouve ça bien pour ranger les clés de la maison. Vous savez quand ils doivent rentrer tout seuls et tout, je trouve ça cool. Ensuite le sac devant il se présente comme ça. Hop, donc pareil, ici c'est réfléchissant. Vous avez une première grande poche comme ça. Je vais essayer de le mettre debout si je peux, oui. Alors, elle est maintenue comme ça sur les côtés, donc elle ne peut pas s'ouvrir non plus, tout ne peut pas tomber. Donc là, vous avez une poche, une petite poche filée, vous avez un petit porte-clés comme ça. Par exemple, pour mettre les clés de la maison ou les clés du casier, etc. Pour pas que ça parte, on peut mettre le petit agenda devant. Et après, on a une autre grande poche. Voilà, très grande, avec pareil, ici, une autre plus serrée. Et l'avantage, en fait, qu'il a, c'est que tout autour... En dessous là, voilà, on a une fermeture qui fait tout le tour du sac. Donc vous l'ouvrez et en fait ça vous agrandit votre sac à dos. Donc vous faites, attendez parce que je sais pas si je vais y arriver. Hop. Et voyez, ça vous agrandit le sac un petit peu. Donc quand l'enfant a des journées plus chargées en termes de cours, hop, il a juste à ouvrir ça, cette partie, et ça, en fait ça agrandit son sac.
Donc il peut encore couler facilement plusieurs cahiers. Et ça je trouve ça mais génial. Vraiment génial, j'adore. Donc le sac il est pas cher parce qu'il vaut que 38 € et franchement pour une qualité comme ça, il est vraiment génial. Je vous dis, moi à la base je l'avais pris pour Cassie, puis finalement elle me dit oui mais maman je voulais finir mon sac. Bon c'est vrai que j'ai pas pensé que son sac était quasiment neuf et du coup c'est ma nièce qui va en profiter. J'ai envoyé ça à ma soeur, elle est hyper contente, elle m'a dit ah, il est génial et tout, donc franchement nickel. J'ai un code promo qui vous donne 15% sur toutes vos commandes, donc c'est un code par client jusqu'au 31, donc j'ai plus beaucoup de temps mais j'ai reçu le sac quand même assez tard, voilà. Mais bon, toutefois si vous voulez petit achat de dernière minute, sinon au prix fort 38 €, enfin c'est pas cher pour un sac de rentrée scolaire d'aussi bonne qualité, hein. Vraiment il est top, hein. J'ai rarement eu, là je vous mens pas, je suis vraiment très sincère, pour l'entrée au collège c'est génial, hein. Surtout quand ils sont bien chargés, cette option là de pouvoir régler l'endroit où se trouve, vous savez, le dessus du sac. Moi je trouve ça génial, tout rembourré et tout. Donc voilà, il servira à ma petite nièce. Je vous remets tous les liens en partie pour plus d'informations, code promo, etc. Et puis profitez-en parce que même sans promo, 38 €, franchement pour un sac de rentrée qui fait toute une année scolaire, là il fait même plus, hein, si votre enfant fait attention. Enfin, il est rembourré de partout, il a des petites poches, mais tout ce qu'il faut en fait, hein, tout ce qu'on a besoin, il l'a. Donc c'est génial. Voilà pour ce petit sac. Ensuite, j'ai reçu la box à ma Chloé du mois de juillet. On est fin juillet, je viens de la recevoir. Pareil, un petit peu en retard. Nous allons découvrir le bijou. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jonc. Oh, je suis pas très fan. À voir. Le jonc Asia. Et vous voyez mon petit filet là. Bon attendez parce que vous n'êtes pas très bien mise. Bon je vous mets comme ça. Est-ce que vous me voyez? Regardez. Ah il existait aussi en bleu. J'aurais préféré avoir en bleu. Enfin sur la photo là. Ils mettent comme un petit quartz bleu. J'aurais préféré. Mais je sais pas. Peut-être le côté tressé. Moi j'aime bien quand c'est fin. Et là du coup je trouve que ça fait un peu plus gros. Donc j'aime moins. Après c'est un autre style, hein. Par contre je le trouve vraiment minuscule. Alors moi... honnêtement, j'ai les bras les plus petits du monde. Donc pour moi, ça va. Mais si ça va pour moi, ça veut dire que ça va pas aller à beaucoup de personnes. Franchement, l'entrée, même là, c'est pas très épais, hein. On le rentre comme ça sur le côté. Mais vous voyez, déjà, moi, j'ai des tout petits poignets, ça rentre. Je pense que pour une personne qui a des plus gros poignets, ça peut poser problème. Mais bon, moi, il me va. Ce que j'aime bien, je sais pas, le côté pierre blanc nacré, moi, ça fait un peu trop princesse, je trouve. Après il est joli, hein. Il est joli, il n'y a pas de défaut, il est beau, bon. Après je me dis voilà, quand on fait une petite soirée, une petite sortie, c'est bien d'avoir un petit bijou quand même quali. On voit la porte des garçons qui est ouverte là, vous faites pas attention. Donc ça c'est la box du mois de juillet. Bon c'est pas celui que j'ai préféré, mais encore une fois on est sur des bijoux hyper quali, pour pas cher. Je sais plus combien est la box. Je vous remets le lien en partie plus information. Ceci étant, là on a quand même un bijou qui vaut 65 €. J'ai jamais eu de bijou moins de 50 €. Pour une box qui vaut même pas 20, c'est pas mal quand même. Quand vous voulez vous faire une petite collection de bijoux, si vous êtes comme moi pas trop difficile, je pense que c'est le genre de box qu'il vous faut. Voilà pour Emma et Chloé du mois de juillet. Très étrange ce format de vidéo. Je voulais vous parler d'un produit qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé les jambes. Ceci, ce n'est pas une collaboration, je ne l'ai pas reçu, hein. Je l'ai acheté 6 € pour être précise à Auchan. C'est le Nivea Sun après soleil hydratant pendant 48 heures et rafraîchi à l'aloe vera bio et à l'acide hyaluronique. Soulage immédiatement la peau agressée par le soleil. Vous vous souvenez de cette fameuse sortie canoë? J'ai adoré. C'était fatigant, c'était pas très accessible, mais c'était cool en famille, on s'est bien éclaté. Et quand je suis arrivée chez moi, quand j'ai vlogué, je m'en étais pas rendu compte encore. C'est juste avant d'arriver chez moi, je trouvais que mes mollets me piquaient, enfin mes tibias me piquaient un petit peu sous le pantalon. Je suis rentrée, je me suis déshabillée. Oh, moi et Enzo, on avait les cuisseaux au rouge écarlate. Un truc de malade. Moi c'était pire, c'était les tibias. Et lui il paraissait quand même plus rouge que moi. Et ça nous brûlait les tibias, mais vraiment tibias et dessus des cuisses, le devant. Et oui, on ne s'était pas crémé, chose bête, mais moi dans ma tête je m'étais dit on va faire du canoë
sous les arbres, on va pas. Mais non, il y avait des endroits où c'était vraiment en plein cagnard. Donc on avait les casquettes et tout, mais on n'avait pas les jambes protégées. Et les deux qui prennent des coups de soleil dans cette famille, c'est moi et Enzo. Les autres, ils ont de la chance, ils ont la peau des Portugais, mais pas moi, et ni lui. Et du coup, on était vraiment mal. Et lui, il est parti à l'école le lendemain. Je vous jure qu'il avait du mal à enfiler son pantalon. Je lui dis non, mais mets un short, Enzo, c'est pas grave. Du coup, première chose que j'ai fait le lundi, c'est d'aller chercher une crème. Et j'ai pris celle-là. Elle est géniale. En moins de 48 heures, Enzo n'avait plus du tout mal. Alors, dès qu'il avait cette sensation qui lui piquait, qui lui brûlait, il en mettait. Et ça soulageait instantanément. J'ai pelé à fond. C'était pas très joli. Mais ça, franchement, si vous avez des coups de soleil assez carabinés, allez-y. Franchement, il faut en mettre, hein. Faut en mettre. Dès que en fait votre peau elle redevient toute sèche là, faut en mettre. Le seul bémol de ce truc, c'est que ça pue le bonhomme. Je ne sais pas quel parfum ils mettent là-dedans, mais on a l'impression de mettre un après-rasage de monsieur sur nos jambes. Je vous jure, ça sent le mâle. Vous savez, l'après-rasage de mâle là, et ben ça sent ça. Et du coup, c'est très masculin quand même. Mais c'est pas horrible, mais je pense qu'il y a quand même vachement de parfum. Je sais pas si c'est bio, c'est pas. Enfin, ils disent aloe vera bio, mais je pense pas qu'il y ait que ça. Parce que vu comment ça sent. Le parfum, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas que... Oui, il y a du parfum. Voilà. C'est marqué en gros parfum. Et ça se sent à 10 km. Hein. Mais bon, si vous faites pas trop attention au compo, en attendant, eh ben, ça soulage énormément. Donc pour partir en vacances, je vous le conseille. Attendez, j'essaie de vous le bien mettre. Voilà. Ça se trouve en grande surface. Alors je sais que ça existe aussi en pot à étaler. Mais ça, c'est pratique. Ça pénètre quasi instantanément sur la peau, c'est pas du tout gras, c'est génial, c'est vraiment génial. Ça sent pas très, enfin ça sent pas bon, si ça sent bon, mais ça sent l'homme, voilà, soyez pas surpris. Et voilà, bon, bah moi je vais aller continuer ma couture et je vous reprends dans l'après-midi. J'irai vous montrer mon lapin et ma petite Maya, qui est très craintif par rapport à Fidji. Lui, le lapin, c'est un truc de malade. Le gars, il fait sa vie. C'est un chat, c'est un chien. Je vous jure, il sort, il va se promener dans le terrain. Il fait sa life tranquille. Elle est beaucoup plus craintive. Même si la porte de la cage est toujours ouverte, elle peut descendre en bas, mais elle descend jamais. Elle reste en haut dans son petit coin. Et puis voilà. Ça, c'est ma petite voisine. Voilà. Bon, allez, je vais bosser. Bon, je vous retrouve. Il est 16 h, des brouettes passées. Voilà, depuis ce matin. Mais en fait, je n'ai pas arrêté dans l'atelier de faire de la couture, des tests, des foirés, des... Voilà, je suis arrachée de la tête. Un truc de ouf. Mais j'ai quand même réussi à prendre des trucs. C'est déjà bien, mais bon, en même temps, il faut passer par là. Cette brodeuse là, je vous jure, jamais j'aurais cru que c'était aussi complexe. Mais vraiment, jamais. C'est un truc de fou quand même. Je vous jure que ça paraît pas comme ça. On se dit, oui, c'est bon, on met le fichier, on charge, on change le fil. Non, 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 ça marche pas comme ça. Et voilà, c'est ta force, hein. Bon, je vous montre. Donc en termes de panier, je vais avoir ces deux nouveaux. Alors par contre, je crois que celui-ci, je vais l'avoir que en un seul exemplaire, parce qu'il me restait que ce tissu tropical. Après, si vraiment je vois qu'il part vite, je vais essayer quand même d'aller en rechercher. Mais voilà, j'avais fait des choses avec. Et on a celui-ci, donc avec là, bah, les cotons, c'est comme là. Hein. Donc bien sûr, à personnaliser ou non. Et pareil pour celui-ci. Celui-ci, je crois que faut que je le retrouve le tissu parce que je le kiffe. J'ai trop envie de m'en faire. Ensuite, j'ai testé mes ronds. Bon, je suis pas satisfaite du tout. Faut que je modifie mes fichiers. Parce que ça va pas. Hein. On voit toujours, en fait, le coton éponge est hyper épais. Et c'est dur, en fait. Parce que, comment vous expliquer? En fait, voilà, j'ai mes ronds dans mon cadre de broderie. Et en fait, j'ai un intissé en dessous. L'intissé, il faut que je le laisse parce que c'est ce qui permet de maintenir en fait ma couture, si vous voulez, le temps que ce soit terminé. Et en fait, ça fait un premier rond, donc qui coule les deux tissus. Et ensuite, une fois qu'il est fait ce rond, vous enlevez le cadre de broderie, mais vous n'enlevez pas l'intissé du truc. C'est-à-dire qu'il faut que vous travaillez en fait comme ça sans bouger. Et en fait, il faut couper tout autour, mais au plus près du bord. Et en fait, moi, l'éponge est trop épais et ça foire. Donc, j'ai essayé de les faire en blanc. Vous voyez, je les ai fait un peu plus grands. C'est pareil. De près, moi, je vois les défauts et moi, ça me tire les pines. Vous voyez, les petits trucs là. Et le problème, c'est que si je coupe trop court, et ben, ça va couper mes fils et ça va me les foirer. Ça, je l'ai déjà fait. Et j'ai fait encore en plus grand. Et pareil, vous voyez, là, on voit bien. On voit bien, j'ai pas bien coupé droit. Donc, il faut que j'arrive à trouver un système pour que ce rond là. Alors,
Je vais retester, parce que je suis têtue et je vais pas lâcher l'affaire. Après, ces cotons-là, ils sont pas perdus. Hein. Ils sont pas jojo. Enfin, finition, elle est pas belle. Mais moi, ils vont me servir, c'est pas grave. Je vais réessayer en refaisant 2 fois ce passage-là. Peut-être que ça va renflouer. Et si ça marche pas, il faut que j'arrive à trouver un système pour que ça soit plus en extérieur qu'en intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. On va y arriver. Hein. Et puis, j'ai fait ça. Et pareil, regardez. Ah bon, là, celui-ci va être pour moi. Hein. C'est pas grave, je vais l'offrir à ma voisine, mais je vais lui en faire un. Bien sûr, quand je vais les mettre en vente, ça ne sera pas là. Mais en fait, si vous voulez, pendant ma finition, j'avais un fil qui me gênait. En fait, qui me gênait visuellement parce qu'il gênait pas. Mais moi, visuellement, il me gênait. J'ai voulu le couper. Je l'ai coupé pendant que c'était en train de broder. Je crois qu'on était à ce niveau-là. Donc, hop, je coupe le fil. Et en fait, je sais pas ce que j'ai bouiné, mais j'ai coupé un truc qu'il fallait pas. Du coup, ça m'a enlevé de la couture. J'ai fait non. Donc, bah écoutez, ce n'est pas grave du tout. Je vais essayer sur Photoshop de lisser l'histoire, histoire d'avoir une jolie photo pour mettre sur le site internet. Parce que de loin, on voit pas. Hein. Mais voilà, quand on le commandera, il n'y aura pas bien sûr ce problème. Donc dans ce motif là, motif étoile, et en fait à l'arrière c'est comme ça, on l'ouvre et puis dedans on vient mettre les paquets de lingettes pour bébé. Alors oui, je sais, vous allez me dire c'est très contrastant, on passe de ça à ça. Honnêtement, pour avoir eu 3 enfants, celle-ci, il y en a de très bonne qualité de nos jours. Et quand on est en déplacement, c'est quand même plus simple que ça. Mais ça n'empêche que ça, c'est bien dans la chambre. Quand on est chez soi, ça, c'est bien. Mais pour bouger, quand même, faut... Voilà. Donc avec le prénom, comme ça, si c'est perdu, bah c'est cool, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, lentement, mais sûrement. Là, je vais aller voir les petits pimpins. J'avais dit que je leur remettrais des granulés. Ils en avaient encore. Mais je vais aller la remettre tout de suite. Comme ça, je vous les montre. Voilà, tienne. Hop, voilà le petit pimpin. Bonjour monsieur. Hop, bah oui, ils ont déjà plus rien là-dedans. Vous êtes des gros goulus. Tiens, on va mettre une carotte après. Donc Fidji, très à l'aise. Et petite Maya. La jolie poupée. Mais non, c'est bon, je vais pas te... Voilà, elle est très craintive, elle est toujours dans les basques de Fidji. Un poupée. Donc en fait, c'est un poulailler, finalement, qu'on leur a pris. Ici, on a la petite cabane où les poules normales pondent. Bah, c'est là où Maya dort. Parce qu'elle, elle a toujours peur, donc... Ils mangent ensemble. Et puis tout le bas. Alors ça c'est le jeu à Fidji. Ils s'en servent de ballon. Je vous jure, et ça il le fait rouler dans tout le bas. C'est assez fandard. Je vais aller leur remettre de l'eau parce que je crois qu'ils en ont plus beaucoup. Ouais. Je leur ai préparé un peu de carottes. Donc à chaque fois qu'on va aux courses, à chaque fois on fait le plein de légumes pour eux. Donc soit on achète une carotte pour la semaine, on leur met un peu de salade, enfin ça dépend un peu ce qu'on trouve. On essaie de varier et comme ça ils ont toujours leur petite dose de vitamines. Et ils ont été vermifugés. Hop. Tiens. Maya. Oh oui c'est bon. Tiens Fidji. Alors lui il me pousse avec son groin. En mode mais casse-toi, tu m'embêtes, je mange, je te ramène de la carotte. Regarde comme c'est bon. Il me fait trop rire. Lui il est trop marrant. Il est hyper expressif comme lapin, c'est un truc de fou. Cassia m'a dit hier soir, il me manque. Elle va être contente de te revoir demain. Après l'effort, le réconfort. Pour moi ce serait une petite tourtelle à l'ananas. Ananas je sais plus quoi. Mais ça, c'est une tuerie. Ananas citron, non? Ouais, je crois que c'est ça, citron vert. Ça, c'est du maïs soufflé, j'aime pas du tout. Enfin, ça, des cacahuètes. Et pour monsieur, sa petite pompe, sa petite pression. Une DSP. Oui, bah, c'est dans ta pression quand même, dans ton machin. Ah, bah, il fait chaud quand même, hein. Ils annonçaient pas aussi beau. Bah, je sais pas. Bon, on se retrouve dans ma voiture. J'ai chaud. Il fait chaud avec le masque et tout, c'est... Là, on sort de chez Mondial Tissu. J'ai été chercher du tissu. Je vous explique, je vous dis pas tout de suite, je vous montrerai après.
Mais j'ai une petite idée là qui m'est venue. Et puis finalement il y en avait pour très peu. Je dis bah je vais pas faire une carte pour si peu. Parce que le tissu en question il en restait peu. Et du coup j'ai pris d'autres tissus pour faire le protège carnet santé de mes enfants. Parce qu'il date un petit peu Enzo c'est Cars et Cassie c'est quoi Cassie? Les Pet Shop. Ça, ah oui, il est pas tout jeune lui. Donc j'ai repris du tissu Gorgeous pour Cassie, elle va être trop contente. Par contre je pourrais peut-être pas lui faire tout de suite parce que tissu doublure j'ai pas trouvé la bonne couleur, mais bon moi j'ai le tissu. Et les gars j'ai trouvé un tissu super héros assez sympa. Il y a du monde là. J'ai repris de l'éponge, bambou et du doudou et du coup ça va être trop bien. Mais là je renouvelle petit à petit la boutique, je suis très contente. Je fais des nouveaux petits trucs et tout qui vont j'espère vous plaire. Voilà. Pendant nos vacances, n'hésitez pas à passer commande hein, parce que comme on part pas 2 semaines consécutives de toute façon. Il y aura une semaine où on sera à la maison. Donc du coup passez vos commandes et parce que là en termes de tissus, ce que je vais poster, il n'y aura pas beaucoup de quantité, ça sera très limité. Et c'est des tissus, je ne sais pas si je vais les retrouver, donc si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas. Ils sont faits, j'aurai juste à les personnaliser en rentrant et Raph sera avec moi, donc la prod elle sera beaucoup plus... Ah là on va faire des nouveautés en plus pour la rentrée, tout ça, donc voilà. Du coup... voilà, il y a aussi autre chose que je voudrais vous montrer, je vous les montrerai à la maison parce que là on va vite fait au champ pour chercher ce qu'il faut. Vite fait. Oui, bah, bon, au champ. tout est relatif. Oula, on va se mettre là parce qu'on va arracher le pare-choc. Ouais. On a des mauvais souvenirs avec le... Oui, avec le 5008. En fait, le 5008, le pare-choc est quand même assez très haut. bas. Il est très bas justement et les trottoirs, il faut pas un trottoir très haut pour commencer à bien se frotter. Parce qu'en fait, vous passez le trottoir, c'est nickel, hein. Sauf qu'après pour reculer. C'est dans le cul le Ouais, je pense qu'il y a d'ailleurs la partie souple en dessous en fait qui doit passer sans problème dans un sens, mais dans l'autre côté ça doit vraiment bien arracher. Parce que quand ça passe, on le sent pas hein, qu'il y a un truc qui gêne. Ça a bien... Et la dernière fois, il me dit, je peux plus reculer. Et puis ça a fait un sacré bruit. Après, je voyais de l'eau sur le trottoir, je suis Raph. J'espère que t'as pas pété quelque chose. Ouais, non, c'est de l'eau qui est accumulée en pare-choc. Bon, là, on va chercher ce qu'il faut parce qu'on a envie de barbecue ce soir. Donc, écoutez, c'est parti, barbecue. Bon, on est revenu. Moi, je vous ai dit, j'ai pris les tissus, donc j'ai pris ça pour le protège carnet de Cassie. Et je pourrais pas le finir tout de suite parce que je voulais trouver un rouge comme ça et il y en avait plus, donc ça attendra. Mais ça va être plutôt canon. Pour le protège carnet de santé des garçons, j'ai trouvé celui-ci avec super héros et tout, il est vachement bien, façon BD. Voilà, et avec l'intérieur comme ça. Donc s'il me reste du tissu, je le mettrai peut-être sur la boutique. J'ai pris ça et le éponge. Voilà, on est passé devant Jules. Et comme ils sont chiants à mettre leur mannequin avec les fringues dessus, on les voit, on dit « Oh mais c'est trop beau, on le veut !» Oui mais il est plus dispo le haut. Ouais, bon c'est pas grave mais... Raph il est pas assez gros Raphaël. Hop, donc il s'est pris un short, oui il a fond short. Hein. Un peu en lin aussi celui-là. Hein, il est dans une matière un peu lin. Je sais pas comment vous le verrez vous, mais non, vous le voyez là beaucoup plus pétant. En vrai, il n'est pas aussi clinquant que ce que vous voyez là. Mais c'est un lit de vin un peu. Ouais. Lit de vin. Et avec un t-shirt, mais c'est pas celui-là qu'on voulait, celui qu'on avait vu, il était trop beau. Un super beau bleu avec un peu de moutarde dedans, et puis il y avait juste une bande comme ça, enfin il était magnifique. Mais il n'y en avait plus. Du coup, il est parti sur celui-là. Donc pareil, la poche assortie, et puis voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça change hein, quand même cette année hein, de tous tes Marvel que tu prends d'habitude. Les t-shirts. Non, mais tu prends Marvel, Super Mario, enfin voilà, des licences quoi, ça change. Voilà, sinon, ben voilà, on est passé à Auchan. On a pris des boissons pour demain midi parce que j'ai ma soeur qui vient me ramener ma fille et donc il y a les neveux. Et donc vous savez que le cola, c'est toute une vie. Et nous, on a pris la limonade parce qu'on a encore du sirop de violette qui est trop bon. Et là, on va préparer le barbecue très simple, très simple. En fait, on savait pas du tout quoi prendre, on n'était pas motivé, on avait mal aux pattes. Donc on vous montre plus tard. On est bien là. Chorizo, gruyère, la base. Et là-bas, il y a des... C'est quoi, Raphaël? Je ne me rappelle plus que tu as pris. Du chorizo. Ah, je sais pas si vous connaissez ça. Ça, c'est du chorizo à cuire. Et là, on a des petits pignons de poulet. C'est à quoi ça? À la mexicaine. Des chips. Et puis, ça ira bien pour ce soir. Oh, ça pique! À la mexicaine, là. Bah, c'est ce que tu as voulu prendre. Ah merde, je pensais pas que ça allait piquer. Moi, j'ai un palais en sucre, moi. On verra bien. On va cracher du feu. Bon, il est 21 h.
On va vous laisser là. C'était bien bon, c'était simple, mais bon. On récupère Cassie demain. Youpi! On a trop hâte. Donc demain, je pense pas que je vais vlogger parce que ma petite soeur arrive en fin de matinée. Je sais pas quand ils repartent. Donc si c'est pour vlogger, rien, c'est pas la peine. Me direz-vous. Donc et puis du coup, avant qu'elle arrive, moi je vais faire de nouvelles choses. Je vais mettre les petits paniers là en ligne. Et puis j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que la semaine prochaine je ne vlog pas, je vous l'ai dit. En plus une autre raison qui fait qu'on vloggera pas la semaine prochaine. Donc la première c'est qu'on est complètement en famille et que voilà. Et la deuxième c'est que de toute façon on n'aura même pas le wifi là-bas. Le réseau internet il est pourri. Donc je pourrais même pas vous les passer. Donc voilà, ça sert à rien. Mais on fera quelques petites stories. Tous les jours on mettra sur Instagram en story, en post et tout. Donc rejoignez-nous là-bas si vous voulez savoir comment ça s'est passé. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc voilà, on espère quand même que le vlog vous aura plu. Et puis c'est tout. Donc ouais, juillet c'est un petit peu plus mollasson, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. On fait avec. Bon, sur ce, on espère, je vous l'ai déjà dit ça, que le vlog vous aura plu. Mais à chaque fois j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et moi je vous dis, on vous dit bientôt. À très vite, à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao. Ciao.